Bien, mesdames et messieurs, il est l'heure. Je propose de commencer ce conseil municipal. Madame, s'il vous plaît, le conseil municipal vient de démarrer. Bien. Alors, pour les présents et les procurations, sont absents, ayant donné procuration, Madame Muller à Madame Bettinger. Et Madame Bettinger me donnera procuration à son départ si elle souhaite partir plus tôt, pour des raisons, voilà. Et Monsieur Lower à Madame Schweitzer, Madame Klein à Monsieur Godig, Madame Annika Beka à Monsieur Edinger, Monsieur Wojciechowski à Monsieur Atmania, Madame Nassiri à Monsieur Chalal. Alors Malik vient de nous appeler, il est bloqué sur la route suite à un accident qui ne le concerne pas, mais bon, il est bloqué sur la route, il nous rejoint dès que ça va. Et Madame Stelmazik à Monsieur Atmania. Sont absents, excusez, mais pas de procuration, Madame Bouchenka. Alors, Madame Bouchenka, on lui souhaite de se rétablir rapidement, hein, elle est absente depuis quelque temps. Elle rencontre quelques petits soucis. Et nos pensées sont avec elle. Et ainsi également qu'à Madame Maté à Geneviève, qui aussi qui est en convalescence, je pense, maintenant. Bien, le quorum étant atteint, je vous propose de démarrer ce conseil municipal. En communication, il n'y a rien de particulier. Moi, je tenais juste à remercier tous les agents municipaux et les élus qui ont participé au thé dansant, et particulièrement Raymond, qui ont participé au thé dansant de nos aînés ce vendredi dernier. Je crois qu'on n'a eu que des satisfactions. Hein. Il y a eu... oui, ouais, c'est une réussite. Alors on se dit, est-ce que c'est une bonne formule? C'est une bonne formule. Bien sûr, on va faire un programme à repas. Hein, c'était prévu ainsi pour Noël. Hein. On va quand même garder Noël, ça c'est important. Et on se donnera une réflexion. Est-ce qu'il faut réduire un tout petit peu Noël avec un repas? Et on se dit, on rajoute quelque chose comme on l'a fait. Alors, est-ce que c'était dans ce moment ou on l'appelle autrement pour qu'il y ait peut-être moins de réticence, hein. On est encore dans une période un petit peu où certains hésitent encore à venir en contact avec d'autres. Donc, mais en tout cas, ça a été une réussite. Merci encore à tous ceux qui y ont contribué. Bien, donc point numéro 1. Je pense avoir rien oublié. Non. Point numéro 1 qui concerne l'urbanisme avec la révision du plan local d'urbanisme. Monsieur le Premier adjoint, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le plan local d'urbanisme a été approuvé par le conseil municipal le 20 décembre 2005. Ce dernier a fait l'objet de plusieurs procédures de modification afin d'apporter quelques ajustements sans pour autant remettre en cause les grandes orientations du PLU définies par le projet d'aménagement et de développement durable. Aujourd'hui, la révision générale du PLU est nécessaire pour mettre ce dernier en conformité avec les différents textes législatifs, ainsi qu'avec les différents documents supracommunaux et notamment avec le SCOT dont la révision a été approuvée le 20 octobre 2020, le PLH et l'OPA qui ont été approuvés le 11 août 2021. Considérons qu'il est également nécessaire d'actualiser le document d'urbanisme de la commune afin de traduire les objectifs définis ci-après. Donc nous vous avons énuméré les objectifs ci-dessous. Donc pour mener à bien cette révision, il convient pendant toute la durée de l'élaboration du projet d'associer les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées par les moyens ci-dessous. Donc, mise à disposition du public pendant toute la phase de concertation des éléments d'étude au fur et à mesure de leur avancement sur le site internet de la commune et en mairie. Distribution de courrier, ouverture d'un registre en mairie pour y consigner les observations, observation du public par courrier ou courriel, parution dans la presse, réunion publique, bulletin municipal, panneau d'information. Les services de l'État et les personnes publiques associées seront aussi associés à l'élaboration du projet de révision du PLU conformément à l'article L132-10 du Code de l'urbanisme, soit à la demande du préfet, soit à l'initiative de Monsieur le maire.
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé d'autoriser le maire à choisir le prestataire chargé de la révision du PLU. Donc ça sera par appel d'offres. D'autoriser le maire à signer tout contrat avenant aux conventions de prestations ou de services nécessaires à l'élaboration de la révision du PLU. D'inscrire les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision du PLU en section d'investissement au budget de l'exercice considéré. Chapitre 20 8201-202. Frais documents d'urbanisme, numérisation, cadastre. Voilà. Y a-t-il des remarques ou des questions? Monsieur Atmania. Oui, bonjour à tous. Révision du PLU, toujours importante. Hein. C'est un point sur lequel il ne faut pas se planter, puisque ça engage la collectivité sur bien plus qu'un mandat, je dirais. Rien de spécial à ce stade, si ce n'est vous dire évidemment que je serai particulièrement attentif à tout ce qui est préservation des espaces verts, préservation de l'environnement. Bon, je pense que c'est des thématiques qu'on partage tous aujourd'hui et auxquelles on sera tous sensibles sur cette révision du PLU. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Atmania. Bien évidemment, il y aura un diagnostic qui sera effectué par le bureau d'études et vous serez, et tous les élus, avec les habitants administrés qui seront associés à ce diagnostic au fur et à mesure. C'est une procédure qui est assez longue. Hein. Ça prend, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans. Bien 3 ans. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques ou de questions, on peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point numéro 2 qui concerne les classes transplantées avec la participation aux frais d'organisation et de séjour pour l'exercice 2022. C'est Monsieur Mouton, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29, la ville de Saint-Avold chaque année contribuait au financement des classes transplantées des différentes écoles qui en faisaient la demande jusqu'à la crise sanitaire où toutes les sorties ont été suspendues. Pour mémoire et conformément à la délibération en date du 1er septembre 2011, l'aide attribuée pour ces séjours est conditionnée par l'accord et la validation du projet pédagogique par l'inspection de l'éducation nationale, par l'accord préalable d'une subvention de la part du conseil départemental de la Moselle, qui subventionne pour les séjours découvertes en Moselle une classe d'élémentaire par an à hauteur de 20 € par élève et par jour, et par le dépôt de la demande adressée à Monsieur le maire avant le 15 octobre de chaque année, ainsi qu'un bilan après le séjour. Pour l'année 2022, seule l'école de Dourdal a sollicité une aide financière à la ville. Aussi, afin de soutenir cette école qui a souhaité organiser sa sortie annulée en 2020 au centre de loisirs ADEPA de Vigy du 27 au 29 avril 2022 et réduire le coût restant à la charge des familles, il est proposé, au vu du bilan financier et après avis favorable de la commission des affaires scolaires, de verser à la coopérative de l'école de Dourdal une aide financière exceptionnelle d'un montant de 2 000 €. Donc on a un coût total du séjour de 7 920 €. Elles ont obtenu un sponsoring d'une entreprise de la ville pour 2 000 €, des actions menées par les élèves pour 600 €, l'aide du conseil départemental est de 840 €. Donc si on valide les 2 000 € dont il est question, il resterait 2 480 € en participation des familles. Concrètement, ça veut dire que le coût du séjour était de 180 € par enfant au départ et qui descend à peu près une cinquantaine d'euros. Les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2022 sur l'imputation budgétaire 65 255 65 738, classe de découverte et autres services annexes de l'enseignement. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Merci Olivier. Point suivant qui concerne les ressources humaines avec la création d'un comité social territorial incluant une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. C'est Mme Guérin qui nous présente le point. Merci Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, le Code général de la fonction publique et notamment les articles L251-5 et L251-9, vu l'ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du Code général de la fonction publique, vu le décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leur établissement public, et notamment les articles 2, 4, 6, 9, 13 et 15 et 30 alinéa 2,
Considérant qu'un comité social territorial doit être créé dans chaque collectivité ou établissement public employant au moins 50 agents, considérant qu'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée dans chaque collectivité ou établissement public employant au moins 200 agents, considérant que l'effectif constaté au 1er janvier 2022 est au moins égal à 200 agents à Saint-Avold, considérant l'avis favorable du comité technique en date du 18 mai 2022, il vous est proposé de délibérer comme suit. Article 1er, la création du comité social territorial local. Article 2, de fixer le nombre de représentants du personnel titulaire au sein du CST à 4. Article 3, de fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaire au sein du CST à 4. Article 4, d'autoriser le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Article 5, la création d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du comité social territorial. Article 6, de fixer le nombre de représentants du personnel titulaire au sein de la formation spécialisée à 4. Article 7, de fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaire au sein de la formation spécialisée à 4. Article 9, d'autoriser le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est contre et qui s'abstient? Merci Madame Guérin. Vous gardez la parole pour le point suivant qui est la protection fonctionnelle de 2 agents de police. Donc, alors, les agents publics peuvent être exposés en raison de la nature de leurs fonctions à des relations parfois conflictuelles avec les usagers du service public, ainsi qu'à la mise en cause de leur responsabilité juridique. L'article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 83 pose le principe de la protection fonctionnelle. Ainsi, la collectivité est tenue de protéger les agents publics qu'elle emploie, titulaires ou non titulaires, ainsi que les agents l'ayant quitté au titre des frais survenus durant la période où ils étaient en activité. Et ce, dans 3 types de situations. Donc la première, celle qui concerne nos 2 agents. Donc les agents publics bénéficient de la protection et de l'administration contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions. La collectivité doit également réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La protection peut également être accordée en cas d'atteinte aux biens personnels. Donc pour bénéficier de cette protection, l'agent doit en faire la demande par écrit à l'autorité territoriale en donnant tous les éléments d'information et justificatifs concernant les faits et circonstances motivant cette demande. La collectivité peut également manifester son soutien à l'agent victime par le dépôt d'une plainte, se constituer partie civile auprès de la juridiction pénale pour obtenir le remboursement des sommes versées à l'agent ou le remboursement des frais engagés. Donc la protection fonctionnelle recouvre l'obligation de prévention, l'obligation d'assistance juridique et l'obligation de réparation des différents préjudices subis par l'agent, autres que ceux pris en charge au titre de l'accident de travail. C'est ainsi que par courrier en date du 11 avril 2022, Jonathan Radojewski, gardien brigadier de la police municipale, ainsi que Michel Guédon, chef de service de la police municipale, ont sollicité la protection fonctionnelle dans le cadre d'une affaire pour outrage et rébellion dont ils ont été victimes le 6 avril 2022. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé d'autoriser le maire à mettre en œuvre la protection fonctionnelle relative aux frais de procédure et honoraires d'avocat, ainsi qu'à tout frais de réparation des préjudices subis par l'agent victime et dus par la collectivité dès lors qu'ils sont juridiquement distincts et cumulables des préjudices établis. Dire que la dépense sera imputée au chapitre 011, charges à caractère général, compte 62-26 honoraires et 62-27 frais d'actes et de contentieux, ou lorsqu'il y a lieu, régler les sommes à l'agent pour les frais qu'il a avancés. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pas de questions, Monsieur le maire. Une remarque, ou plutôt un rappel. Je tenais simplement à, d'une part, manifester ma solidarité à l'égard des agents qui ont fait cette demande de protection fonctionnelle.
particulièrement sensible au fait qu'il soit policier municipal. Je pense qu'on ne peut pas accepter que nos policiers municipaux soient victimes de violences de façon générale et encore moins d'outrage ou de rébellion. Et puis le redire, comme je dis, à chaque fois que ce cas se présente ou que ces cas se présentent, j'espère que la collectivité dépose plainte, ou en tous les cas se constitue partie civile pour soutenir nos agents. Oui, alors vous avez raison dans votre remarque. Il y aura une première audience dans quelques jours. Et à l'issue de ça, on se positionnera en fonction de l'évolution du dossier pour être partie civile. Donc qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci Madame Guérin. Point suivant concerne la MJC avec la subvention de fonctionnement pour l'exercice 2022. Monsieur Pellegrini, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Afin de promouvoir les activités des associations locales œuvrant pour l'intérêt de la collectivité et après examen de la demande de subvention de la Maison des Jeunes et de la Culture, il est proposé à votre Assemblée d'approuver les termes de la convention ci annexée à signer entre la ville de Saint-Avold et la Maison des Jeunes et de la Culture. Celle-ci définit l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention allouée par la ville à cette association. La MJC s'inscrit dans une démarche d'éducation populaire dans les domaines de la vie sociale, culturelle et remplit une mission d'intérêt général. Ces activités s'adressent à un public très large, de plus jeunes aux plus anciens, dans des domaines très variés. C'est la raison pour laquelle cette convention est triennale afin de consolider les projets pérennes de soutien pluriannuel au titre des exercices 2022 à 2024. La subvention proposée se répartit comme suit. Fonctionnement, dont prise en charge du personnel affecté à la structure, du directeur, de la secrétaire à temps plein, dont 3 000 € attribués pour l'action Fête le cirque. Le montant est de 106 000 €. Après, vous avez le loyer, bâtiment principal rue de la Chapelle, le bâtiment annexe avenue Clémenceau, 65 000 €. Total, 171 000 €. Il vous est demandé d'approuver la convention triennale entre la ville et la MJC et d'autoriser, monsieur le maire, à la signer. L'octroi de la subvention à la MJC augmente globalement de 171 000 € pour les exercices 2022, 2023 et 2024. Le versement pour l'exercice 2022 du solde de la subvention à hauteur de 53 000 € à la MJC, déduction faite de l'avance sur subvention attribuée par délibération en date du 27 janvier 2022, point 10. Les crédits disponibles sont inscrits au budget primitif 2022 selon l'imputation budgétaire chapitre 65-332, article 65-74. Les crédits sont inscrits en recette au 75 332 752 pour 65 000 €. Autres produits de gestion courante, revenus des immeubles. À l'annexe, vous avez joint la convention triennale de 2022 à 2024 entre la ville de Saint-Avold et la Maison des Jeunes et de la Culture. Y a-t-il des questions? Chatmania. Oui, là encore une remarque simplement pour saluer le fait qu'on s'engage dans une convention triennale. Quoi? Ah, d'accord. Donc effectivement, je pense que c'est une bonne méthode. Ça permet à l'association ou aux structures, en tous les cas, de se projeter sur plusieurs exercices, construire des projets, notamment en matière d'investissement un peu plus lourd. Donc je trouve que c'est une bonne chose qui mériterait peut-être faut l'étudier pour éventuellement le reporter à d'autres associations. Je pense que c'est dans les tuyaux. Et simplement sur la convention en elle-même, c'est vrai que donc, dans l'article engagement de la MJC, j'ai pas de doute et je sais ce que fait notre MJC, qui marche remarquablement bien d'ailleurs. Les domaines d'intervention de la MJC, je pense qu'on aurait peut-être pu un chouïa plus clarifier les attentes de la ville concrètes à l'égard de la structure, en disant voilà, on aimerait que vous poussiez dans tel et tel domaine. C'est bien de citer les domaines d'intervention de la MJC, mais de dire voilà ce qu'on attend de vous, que ça soit clair. Ça aurait pu faire l'objet d'un point.
Alors, je relève deux choses dans ce que vous dites. Pourquoi ça arrive maintenant alors qu'il le demande depuis plus de 10 ans? Ça fait longtemps qu'il le demande. On le sait, hein, l'auteur et puis Antoine, on le sait depuis longtemps, qu'ils ont effectivement cette attente pour pouvoir planifier, se projeter, faire des contrats. Vous savez, quand on fait lorsqu'on fait des contrats avec des artistes, et ils sont souvent pris une année avant, donc quand on vient au dernier moment, on n'a pas forcément ce qu'on veut, et on n'a pas forcément ce qu'on veut au bon prix, au meilleur prix. Ça, c'est une chose. Et pourquoi on peut le faire aujourd'hui? Parce qu'on a eu la présentation de l'étude KPMG sur nos finances et une projection jusqu'à la fin du mandat. Et on a une vision maintenant jusqu'en 2025-2026 sur nos dépenses qu'on peut faire d'investissement et de fonctionnement. Et donc, si on s'engage pour 3 ans, c'est qu'on sait qu'on peut le tenir. Et effectivement, s'il y a d'autres associations, de grosses associations comme la MJC, moi je pense notamment à certains clubs de football qui sont dans la difficulté. On a parlé du club nautique, on a parlé du judo aussi, qu'il faut aider. Il faut faire en sorte qu'on fasse des conventions sur plusieurs exercices. Ça les conforte nous dans nos relations avec eux, et également eux, ça les conforte dans leur gestion. C'est quand même plus serein pour les dirigeants d'avoir une vision. Voilà pourquoi ça arrive maintenant, parce qu'on peut s'engager dans cette voie-là. Avant, on ne pouvait pas, on n'avait pas de situation financière claire. Maintenant, on l'a. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Et aussi, deuxième chose, la MJC, là je me tourne vers Raymond Schweitzer, où je lui ai dit que fait part de l'aspect culturel et événementiel. On a élaboré un premier programme déjà qui sera communiqué pour cette année, et il faut accentuer la culture et l'événementiel sur notre centre-ville pour qu'ils vivent. Et la MJC sera, ils le savent, je leur ai déjà dit, sera un de nos partenaires là-dedans. Mais ça se construit. Oui, alors, je pensais notamment, quand je parlais d'objectifs et d'attentes, entre guillemets, de la collectivité, alors vous me parlez d'événementiel, c'est bien, c'est positif. Par contre, une chose qu'on a évoquée plusieurs fois au niveau de la MJC, c'est aussi la présence de la MJC dans d'autres quartiers que le centre-ville. Et ça, pour moi, c'est particulièrement important. Alors, aujourd'hui, il y a la SBH qui est présent sur les quartiers Carrière-Vennec au travers du centre social, notamment, du Vennec, de la rue Charles de Foucault, mais il faut aussi que la MJC, alors je sais qu'il y a des petites choses en cours sur le quartier Faubourg, etc., à droite et à gauche, mais je pense que ça doit aussi être un axe fort sur cette structure-là. Aujourd'hui, la MJC, je pense que ça doit être 1200 adhérents, donc c'est pas loin où c'est... Alors, quand je dis 1200, de mémoire, c'est le chiffre qu'on m'a communiqué sur au moins une personne qui fait une activité dans l'année à la MJC. Donc de mémoire, c'était ça le chiffre. Mais tout ça pour dire que c'est une des associations les plus importantes de la ville, en dehors de la surface financière, entre guillemets. Et donc forcément, le niveau de demande peut être aussi différent sur cette association-là par rapport à certaines autres. Bien, M. Pellegrini, je vous ai coupé la parole. C'est pas grave. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Antoine. Point suivant, Madame Spire, qui nous présente une demande d'avance de subvention pour le cercle nautique. Merci, Monsieur le maire. Le cercle nautique de Saint-Avold sollicite par courrier adressé à Monsieur le maire en date du 3 mai 2022 une avance sur subvention de fonctionnement pour l'année en cours. Afin de promouvoir les activités des associations locales œuvrant pour l'intérêt de la collectivité, la Commission des sports souhaite soutenir l'engagement des associations, en l'occurrence le cercle nautique qui, par ailleurs, n'a pas obtenu l'an dernier de subvention de fonctionnement ni de subvention exceptionnelle. En raison de ces éléments, il est proposé à votre Assemblée d'approuver l'octroi d'une avance sur subvention à cette association. La prise en compte de la subvention de fonctionnement attribuée l'année N-2 comme année de référence en raison de l'absence d'octroi de subvention l'année N-1. Le montant de l'avance sur subvention 2022 calculé à hauteur de 30% du montant de la subvention de fonctionnement année N-2, soit 1 261,80 €. La subvention de fonctionnement 2020 étant égale à 4 206 €.
Les crédits disponibles sont inscrits au budget primitif 2022 selon l'imputation budgétaire chapitre 65/401, article 65-74. Y a-t-il des questions? Juste pour information, Madame Guérin a quitté la salle, donc elle fait partie du comité, elle participe donc pas au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Virginie, tu gardes la parole pour un autre point qui est également une avance de subvention à l'association Jeunesse et Sportive Vénec-Carrière. L'association Jeunesse Sportive Vénec-Carrière de Saint-Avold sollicite par courrier adressé à Monsieur le maire en date du 5 avril 2022 une avance sur subvention de fonctionnement pour l'année en cours. Afin de promouvoir les activités des associations locales œuvrant pour l'intérêt de la collectivité, la Commission des sports souhaite soutenir l'engagement des associations, en l'occurrence la Jeunesse Sportive Vénec-Carrière, qui par ailleurs n'a pas obtenu l'an dernier de subvention de fonctionnement. En raison de ces éléments, il est proposé à votre Assemblée d'approuver l'octroi d'une avance sur subvention à cette association, la prise en compte de la subvention de fonctionnement attribuée l'année N-2 comme année de référence en raison de l'absence d'octroi de subvention de l'année N-1. Le montant de l'avance sur subvention 2022 calculé à hauteur de 30% du montant de la subvention de fonctionnement année N-2, soit 411,30 €, la subvention de fonctionnement 2020 étant égale à 1 371 €. Les crédits disponibles sont inscrits au budget primitif 2022 selon l'imputation budgétaire, chapitre 65/401, article 65-74. Y a-t-il des questions? Monsieur Atmanian, oui. Oui, alors si vous me le permettez, je vais intervenir sur les deux points d'avance que je vais voter pour la simple et bonne raison qu'on ne va pas voter contre des subventions à des associations, en tous les cas pas moi. Bon, deux points que je relève sur les deux avances, mais je pense que vous y attendez. Un point qui est important dans la délibération, en raison de l'absence de l'octroi de subventions l'année N-1. Donc, bon, ça fait mal à nos structures associatives, ça fait mal à nos clubs. Plus particulièrement sur le montant par rapport à la JS Vénec, bon, on fait 411,30 €. Somme vraiment exceptionnelle, je pense, en termes de montant. C'est sûr qu'à donner 30% de 4,50 €, il ne reste plus grand-chose. Ma réflexion vis-à-vis de ça, c'est la suivante. Bon, déjà, particulièrement sur la JS Vénec, de mémoire, il y avait une subvention qui avait été attribuée en octobre dernier et qui avait été doublée par la régie d'un même montant. Donc j'aimerais bien, de façon systématique, quand on nous présente des subventions à un club ou à une association, qu'on nous fasse aussi tout simplement le bilan des sommes qui ont été employées. Je pense que quand les assos font un dossier de subvention, elles font un petit bilan d'activité de la saison passée ou de ces choses-là. C'est dommage de ne pas avoir cette information. Ça montre aussi, je pense, de quelle façon les deniers publics sont utilisés. Et deuxième chose, voilà, je pense qu'en termes de timing, on est le 7 juin. Je me rappelle d'une époque pas si lointaine où les avances de subventions étaient versées au plus tard au mois de mars. Et en règle générale, les subventions globales étaient délibérées fin du mois de juin, début du mois de juillet, dans le pire des cas de figure. Donc là, verser une avance en juin, sachant que vous allez redélibérer probablement, je pense, à la rentrée sur les subventions aux associations de façon globale, bon, c'est peut-être pas la méthode optimale. Cela étant, moi je tiens à souligner deux choses. Je trouve qu'aujourd'hui, nos associations, eu égard au contexte, eu égard aux difficultés qu'elles traversent, ne sont pas assez subventionnées. Je pense qu'il y a un effort de ce côté-là à faire. Alors, le montant de l'effort, j'ai envie de dire, ça c'est à vous de le quantifier en fonction des moyens dont la ville dispose et sur laquelle visiblement vous avez désormais une visibilité. Donc ce sera sympa d'avoir l'étude KPMG, je suis preneur. Ça fait 2 ans que je la demande, donc je suis preneur. Et puis aussi un modèle un peu clair en termes de calendrier de versement des subventions. Je pense que ça c'est important et je pense qu'il faut revenir à un rythme qui soit cohérent avec l'activité des associations, qui n'est pas la même que ce soit une association sportive ou une association culturelle ou autre. Alors, pourquoi 432 et quelques, ça paraît dérisoire, mais il faut qu'on s'accorde dans les services. Il y a des services où une délibération dit c'est 50% du montant de l'année précédente et des services où on dit que c'est 30%.
Alors pourquoi ce chiffre-là? On est à 30%. Mais je pense que pour les prochaines subventions, et pour l'année prochaine, on va prendre une délibération commune pour toutes les associations. Celles qui demandent une avance, on va passer à 50%. Ça, c'est une première chose. Quant aux subventions proprement dites, au traitement des dossiers, vous dites qu'il faut une visibilité, il faut qu'on ait un rapport, et effectivement, ça se fait en commission. Vous aurez toutes les informations que vous voulez en commission. Second point, pourquoi pas maintenant les subventions et qu'on les repousse un petit peu, simplement qu'on a informé les associations qu'il y a des formulaires de demande de subvention à récupérer, à télécharger et à nous rendre. C'est pas faute d'avoir relancé les associations qui n'ont pas fait de demande. Et pour éviter qu'ils viennent, on a oublié, on a eu autre chose à faire, enfin, un certain nombre d'éléments. J'ai demandé au service qu'on leur donne un délai encore supplémentaire pour traiter ces demandes de subvention et qu'on leur passerait, bien sûr, au Conseil du mois de septembre. Donc, j'ai volontairement repoussé, pas pour les embêter, mais pour, encore une fois, tendre la perche au retardataire en disant « Faites votre demande de subvention, faites-la ». C'est pour ça. Alors, j'entends bien quand vous me dites les informations par rapport au bilan des associations, vous les donnez en commission. Bon, j'ai participé à la commission des finances qui a traité ces points en préparation. On ne nous a pas communiqué de bilan particulier. L'information a été demandée, pourtant, par un collègue de la majorité, qu'on nous donne une visibilité là-dessus, sur cette activité. Donc, je le dis comme un rappel pour les futures commissions, on va dire ça comme ça. Et alors, effectivement, vous parliez des relances, vous parliez des choses faites aux associations, c'est bien, mais encore une fois, les deux points sur lesquels vous ne répondez pas ou en tous les cas, vous ne vous prononcez pas. Le premier, c'est l'ampleur globale de ces subventions, qui, je vous le répète, pour moi, est trop faible à l'heure actuelle, eu égard au contexte et eu égard aux besoins de nos associations. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement le fait d'établir un vrai partenariat. Alors, vous dites, on discute, etc. Mais aujourd'hui, quand moi, je vois les CERFA, dossiers associatifs à remplir, c'est pas toujours de la plus grande simplicité. Donc il y a encore du progrès à faire à ce niveau-là. Enfin bon, voilà un peu mon... Alors, en ce qui concerne la commission que vous avez eue, on parle bien d'avance. On ne parle pas d'étudier le point, c'est une avance. Le point, la subvention sera étudiée dans les semaines qui viennent. À ma connaissance, je ne pense pas qu'on ait un document CERFA pour les demandes de subvention. En fonction des différents domaines, les demandes sont un petit peu différentes, parce que simplement, c'est pas le même domaine. Entre la culture, le sport et les loisirs, c'est pas la même chose. Donc voilà. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Virginie. Point numéro 8. Qui concerne le concours des jardins ouvriers, avec des cartes cadeaux offertes aux lauréats. Concours des jardins ouvriers qu'on fait en partenariat avec la ville de Macheren. C'est M. Elfechen qui a la parole. Merci, M. le maire. Dans le cadre des plus beaux jardins ouvriers à Saint-Avold, Macheren, Petit-Héber-Sudère, le jury désignera 15 lauréats en totalité. La commune de Macheren délivre 7 prix de 50 €, valable auprès des commerçants de leur commune. La ville de Saint-Avold délivre 8 prix de 50 € aux lauréats à valoir auprès du supermarché Match, partenaire de l'opération. En vous exposant ce qui précède, vos commissions de l'environnement et des finances invitent le conseil municipal à approuver, conformément aux conditions subvisées, l'attribution de cartes cadeaux aux lauréats, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Pascal. Point suivant qui concerne également un concours et l'environnement, avec le concours des maisons fleuries. Je vais faire une petite parenthèse. Vous voyez les services techniques qui nous embellissent ronds-points et autres massifs. Moi, je tenais à les remercier. Ils sont en train de faire, ils terminent, ils ont fait un excellent travail. Alors, il y a combien de milliers de plants de fleurs, Pascal, qui sont en cours de 15 000. 15 000 plants de fleurs.
on fait tout, les ateliers, on fait tout en interne. Donc, M. Atmania, voilà la conversion qu'on prend, mais on ne change pas les choses du jour au lendemain. Donc là, on est en bonne voie sur les espaces verts. Donc je tenais à les remercier pour l'excellent travail qu'ils ont fait. Et également, alors il y a ceux qui plantent, mais il y a ceux qui programment. C'est important. Oui, c'est exactement. C'est ça. Donc les jardins, les maisons fleuries, M. Edinger, vous avez la parole. Une chose, on a parlé des jardins ouvriers, M. Gaudig. Ah, t'as pas voté. Alors fais voter. M. Gaudig étant président de l'association des jardins ouvriers. Bellefield. Voilà, donc, mais monsieur Gaudig, voilà, oui, ne participe pas. Alors, monsieur Edinger, donc, les maisons fleuries. Merci, monsieur le maire. Depuis de nombreuses années, la ville organise le concours des maisons fleuries. Ce concours, destiné à encourager les habitants qui participent à l'embellissement de la commune, est basé essentiellement sur les qualités de fleurissement des façades et balcons des jardins pour les particuliers en toutes leurs parties visibles de la voie publique. La participation au concours est ouverte à tous les habitants sur inscription auprès de la ville de Saint-Avold. La ville est découpée en 5 secteurs et les membres d'un jury désignent 6 lauréats par secteur, à savoir 3 pour les catégories maisons et jardins et 3 pour les catégories fenêtres et balcons. Afin de primer les fleurissements les plus remarquables, 34 cadeaux seront offerts aux lauréats à valoir auprès du supermarché Match, partenaire de l'opération. Donc vous avez le coût total des bons d'achat s'élève à 2 200 €. Donc vous avez le détail en dessous. En vous exposant ce qui précède, vos commissions de l'environnement et des finances invitent le conseil municipal à approuver, conformément aux conditions subvisées, l'attribution des cartes cadeaux aux lauréats, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022. Y a-t-il des questions? Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Edinger. Point suivant, numéro 10, avec la braderie des commerçants non sédentaires pour le samedi 11 juin. C'est M. Letellier qui a la parole, avec la signature d'une convention. Merci, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à tous, pour ceux que je n'ai pas encore vus. Donc, dans le cadre de la revitalisation du centre-ville et pour renforcer l'attractivité commerciale sur notre territoire, la ville de Saint-Avold a le souhait d'organiser une braderie des commerçants non sédentaires en date du 11 juin 2022 sur le parking de la place du marché. Par conséquent, la commune de Saint-Avold a décidé de mettre à disposition, à titre onéreux, une portion de son domaine public situé place du marché suite à la candidature de l'occupant, c'est-à-dire le syndicat Centre-Est des commerçants non sédentaires représenté par M. Pierre Marre. En vue de ce qui précède, vous avez pu prendre aussi connaissance de la convention, votre assemblée est amenée à autoriser M. le maire à organiser une braderie des commerçants non sédentaires le samedi 11 juin 2022 en collaboration avec le syndicat du Centre-Est des commerçants non sédentaires, à autoriser M. le maire à signer la présente convention à intervenir entre le syndicat du Centre-Est des commerçants non sédentaires représenté par M. Pierre Marre et la ville de Saint-Avold. Y a-t-il des questions? Je peux donc demander qui est contre, qui s'abstient. Merci, à l'unanimité. Merci Alain. Tu gardes la parole pour le point suivant et dernier point sur la convention de soutien aux événements 2022 du commerce local. Donc aussi dans la continuité de la revitalisation du centre-ville, donc le centre-ville de Naborien doit faire face à la concurrence des surfaces commerciales en périphérie. Malgré la baisse de la vacance commerciale due à la stratégie de revitalisation mise en œuvre, de nombreuses cellules commerciales restent cependant inexploitées. Avec pour objectif de redynamiser l'hypercentre, la ville met ainsi en place de nombreuses animations afin de soutenir la fréquentation du centre-ville en lien avec l'ACASA, l'association des commerçants et artisans de Saint-Avold. Pour ce faire, la ville de Saint-Avold et la régie municipale Énergis verseront respectivement à l'ACASA une subvention de 30 000 € pour l'organisation des manifestations suivantes. La première manifestation qui aura lieu donc le samedi 2 juillet 2022, ce sera la fête de l'été naborien,
fête de l'été Happy Music Tour, qui se déroulera dans les rues commerçantes du centre-ville, place de la Victoire, parking mairie du pensionnat. Projet en collaboration avec le Républicain Lorrain, qui pilote l'animation en lien avec la ville de Saint-Avold et la CASA, qui apportera, enfin, la ville de Saint-Avold qui apportera son soutien logistique, et la CASA, qui participera aussi à l'organisation. Participation financée suivant les besoins réels, 15 000 €. Deuxième événement qui est soutenu par la ville de Saint-Avold pour dynamiser effectivement le cœur de ville, c'est la Journée nationale du commerce de proximité qui se tiendra cette année le samedi 8 octobre 2022. Organisation par la CASA avec le soutien de la ville de Saint-Avold en ce qui concerne les animations et l'achat du matériel publicitaire auprès de l'association JNCP. Participation financée selon les besoins réels, 15 000 €. Festivités de fin d'année, à partir du vendredi 9 décembre 2022, soutien de la ville de Saint-Avold pour les animations, participation financée selon les besoins réels, 30 000 €. En vue de ceux qui précèdent, votre Assemblée est amenée à autoriser Monsieur le maire à verser la somme de 30 000 € à l'Association des commerçants et artisans de Saint-Avold, crédit prévu au budget primitif 2022 sous le chapitre 65 942 65 74, conformément aux dispositions de la présente convention que vous avez tous lue. À autoriser Monsieur le maire à signer la présente convention tripartite à intervenir entre l'Association des commerçants et artisans de Saint-Avold, la régie municipale et la ville de Saint-Avold. Y a-t-il des questions? On vous écoute. Merci Alain. Oui, alors, pas de questions, mais des remarques. Vous verrez que si c'est représenté de la même façon, je me positionnerai de la même façon à nouveau. Je persiste à croire que la Journée nationale du commerce de proximité devrait être au moins cofinancée par la communauté d'agglomération qui a lancé cet événement en 2018, de mémoire. Donc à un moment donné, c'est très sympathique, on n'a plus le salon AgriSynergie, on n'a plus les choses à droite et à gauche. Il faut que la CASAS fasse un effort financier de ce point de vue-là. Donc je les attends au rendez-vous, c'est bien que la ville prenne sa part, très bien, mais la CASAS doit aussi y aller de ce point de vue-là. Je peux juste vous répondre sur le point là? Oui, merci. Je me souviens en 2020, l'association des commerçants qui pilote cette journée-là, il faut qu'elle se rapproche de la CASAS pour en faire la demande comme nous. On a une relation, donc ça, effectivement, je vous rejoins. Autre point, je me souviens en 2020, et Alain, si je me trompe, tu me rectifies, la ville de Saint-Avold s'est retrouvée devant une date butoir en disant on y va pour cette journée, et personne n'a voulu financer, et j'ai dit si personne ne veut le faire, la ville le fera. Donc on a assuré, la ville le fera, et on l'a fait. Si nous ne sommes pas moteurs, nous, on n'est pas à notre place. Donc, soyons moteurs et tirons les autres avec. Mais c'est à chacun de monter son projet. Qu'on soit moteur surtout, Monsieur le maire, mais à un moment donné que chacun prenne ses responsabilités et que chacun n'oublie pas que Saint-Avold, c'est plus du tiers des habitants de la communauté d'agglomération et 90% des revenus fiscaux sur le plan économique. Voilà. Je vous rejoins à 100%. Et nous sommes en phase. Y a-t-il d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à tous. Merci d'avoir été présent pour ce conseil. Je vous donne rendez-vous, si je ne me trompe pas, le 27 juin pour un autre conseil. C'est un peu rapproché, mais on est dans les délais obligatoires sur des commissions de marché et autres. Donc, je vous donne rendez-vous avant la période estivale, à la fin de ce mois. Bonne soirée à tous.